Info 83 reçoit Maître C. Silvaquet, Maître Frédéric Frenzel. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir. Vous êtes, mais c'est tout à fait normal, vous êtes respectivement vice-présidente de l'association GRAD, alors je commence par Maître Vaquet, et président pour Maître Frenzel. Je fais une petite courbette en même temps. Voilà, donc l'association GRAD, alors c'est un acronyme pour désigner le groupe de réflexion, d'action pour la défense des enfants. Vous êtes tous deux avocats au barreau de Toulon, et vous êtes engagé donc pour la protection infantile sur cette association qui regroupe combien d'avocats? Parce qu'il y a beaucoup d'avocats. Oui. Une trentaine, non, c'est ça? 35 avocats, exactement. 35 avocats, des magistrats peut-être aussi? Non, que des avocats. Que des avocats, oui. C'est une association exclusivement varoise et toulonnaise, on va dire. Et donc, c'est une association qui existe depuis 1989. Exactement. C'est ça. Alors, quel est le but de cette association? On va en parler. On a parlé des droits des enfants. Pourquoi elle a été créée, cette association, Maître Vaquet? Alors, elle a été créée pour justement assister et défendre les enfants dans toutes les procédures qui peuvent les préoccuper. Donc, c'est-à-dire qu'on intervient en matière d'assistance éducative, en matière familiale et également en matière pénale si un enfant est victime de faits de nature pénale. Alors, les enfants, bien sûr, à partir de quel âge? Et ça s'arrête à quel âge? À 18 ans, la majorité, c'est ça? Exactement. Les Maître enfants, Frenzel, initialement, pouvaient être auditionnés à partir de 10 ans, qui est l'âge de discernement. Mais désormais, de plus en plus tôt, la jurisprudence consacre des auditions d'enfants, notamment devant le juge aux affaires familiales, à compter de 8 ans et demi. Voilà. Ça dépend de la maturité de l'enfant. Il y avait un besoin de créer cette association et de monter cette structure. Un besoin indéniable. Oui. Et malheureusement, je vais vous dire, nous étions, lorsque vous nous aviez reçus il y a 2 ans de cela, 28 avocats, nous sommes désormais 35. Nous avons augmenté nos créneaux. Nous recevons des enfants tous les mercredis après-midi de 14h à 17h. Ce sont des consultations libres. Nous recevons les enfants, nous sommes 2 avocats. L'enfant va entrer, va nous exposer sa difficulté. Et il pourra même avoir le luxe de choisir son avocat. Il repartira avec une des 2 cartes. Nous avions un créneau par semaine. Nous sommes passés à 1 créneau et demi puisque nous avons ouvert également des créneaux un mercredi matin tous les 15 jours parce qu'il y a un besoin. C'est triste, mais il y a un besoin. Il y a de plus en plus. Et avant, en 1989, justement, il n'y avait pas cette structure. Ça n'existait pas. Ça se passait comment? En fait, il n'y avait pas... Pas bien pour les enfants. Ça se passait... En fait, il n'y avait pas une prise en charge qui était optimale. Et avec Maître Vaquet... Prise en charge et considération de la parole de l'enfant. En fait, nous sommes là pour tenter de libérer la parole de l'enfant. C'est une association qui est constituée, comme vous l'avez dit, uniquement d'avocats qui sont formés à cette matière qui est la défense des enfants, que ce soit devant le juge aux affaires familiales, devant le juge des enfants, et malheureusement dans les procédures pénales de plus en plus. Alors, que pour l'aspect juridique, hein, bien évidemment, vous n'êtes pas accompagné de psychologues ou de pédopsychologues dans votre démarche de Maître Vaquet? Alors, dans le cadre de nos entretiens, non, puisqu'on est formé justement par contre par des psychologues, par des gendarmes, par des policiers qui ont l'habitude aussi, qui nous forment donc d'entendre les enfants dans le cadre de ces auditions. Donc on n'est pas accompagné dans le cadre de notre travail, mais on se sert beaucoup de ces professionnels effectivement pour se former au mieux. Alors comment ça se passe? Ça c'est intéressant de le savoir quand même, sans dévoiler des secrets, parce qu'il y a un secret, mais les avocats sont tenus au secret. Comment ça se passe avec les enfants? Par exemple, un enfant de 6 ans, 7 ans qui vient vous voir, comment est-ce que vous l'auditionnez? Comment l'enfant appréhende cette rencontre, cette entrevue, cet entretien, ce rendez-vous? Nous avons pu, grâce justement à une interprofessionnalité et à des conférences, des colloques et des formations, développer certains réflexes, puisque comme des gendarmes qui travaillent dans les brigades liées aux mineurs, des policiers, des psychologues, des médecins à l'hôpital dans certaines unités, on recueille la parole de l'enfant et on doit avoir des réflexes. Des réflexes premiers, c'est la prise en charge, l'écoute, ne pas trop guider l'enfant sur un chemin et surtout, malheureusement également, arriver à faire la part des choses sur le discours de l'enfant et celui qui malheureusement peut être inculqué par l'un des 2 parents. Donc vous faites aider en ce sens par des... En fait, on est formé désormais, on a développé... nous sommes vraiment des avocats qui sont formés à cette matière-là et on a une charte avec des obligations de formation qui nous ont permis notamment d'être de plus en plus sollicités dans les procédures par les magistrats eux-mêmes.
Avant, c'était les parents qui nous sollicitaient, ou les assistantes sociales, ou parfois à l'école. Mais maintenant, ce sont les magistrats qui nous demandent d'intervenir directement, notamment devant eux, dans le cadre de l'audition d'enfants, qui peut intervenir dans une fixation des droits parentaux ou dans un divorce. Alors on pense le plus souvent à des procédures de pédocriminalité, de procédures de séparation des parents. C'est les cas que vous trouvez de violence Initialement, le grade convergeait vers deux matières qui étaient l'assistance éducative, c'est-à-dire le rôle du juge des enfants qui a deux casquettes, qui peut punir le mineur quand il commet une infraction ou le protéger quand il y a un déficit ou des carences au niveau de son système éducatif, mais également le juge aux affaires familiales dans ce qu'on appelle l'audition JAF, c'est-à-dire le mineur est entendu par le juge aux affaires familiales sur sa résidence, ce qu'il préfère, ce qu'il ressent, ou s'il a des choses à révéler au magistrat, il peut demander à être auditionné. C'est un droit d'être auditionné. Désormais, et ça c'est le glissement, et depuis qu'avec Cécile et un certain nombre d'avocats, nous avons repris cette association il y a 3 ans de cela, nous avons constaté une augmentation des violences intrafamiliales. Et nous avons la chance avec Cécile d'être membre du Conseil de l'Ordre. Cécile est présidente de la commission mineure et moi-même de la commission victime. Donc on travaille vraiment en synergie avec le Conseil de l'Ordre pour aider les enfants qui se retrouvent dans une forme de conflit intrafamilial, et souvent leur parole était trop étouffée. Et nous travaillons pour ça, pour que l'enfant puisse se libérer. Et ce qui était, à la limite, il y a encore 10-15 ans de ça, complètement occulté, c'est-à-dire les femmes qui n'osaient pas dire certaines choses, mais maintenant les enfants peuvent dire aussi, et ne sont pas simplement, parfois on dit un trophée que les parents essayent de se ravir, on essaie de développer ça, de leur permettre de dire. Alors, et de la faire reconnaître en qualité de victime. Je ne sais pas qui va pouvoir répondre, maître Vaquet ou bien maître Frenzel. Depuis la création, donc au lendemain de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant en 89, donc l'association a été créée. J'imagine que vous avez des métriques. Vous avez daté il y a 3 ans, donc je suppose après la Covid. Oui. Donc aujourd'hui, on en est comment au niveau du nombre de cas? Alors, en constante augmentation, oui, d'année en année? Quasiment en constante augmentation. De l'ordre de combien? Ce sont des augmentations à 2 chiffres? Sur les derniers chiffres que nous avons pu sortir avec notre confrère Barcelo, on avait évoqué une augmentation qui était de l'ordre de 40 visites en plus sur l'année. Sur un credo du mercredi après-midi, on a à peu près 200 visites. Donc ça faisait une augmentation qui était importante. Alors parfois, le fait aussi qu'on ait un peu plus de visibilité, on est obligé de regarder, parce que nous sommes vraiment pour des enfants qui sont victimes ou qui sont dans un cadre éducatif ou familial. On ne gère que ça. L'enfant qui commet des infractions ne vient pas nous voir. Nous n'assistons pas les enfants délinquants. C'est un choix en opportunité de l'association. Vous travaillez avec l'éducation nationale, je suppose Alors oui, de plus en plus, parce que donc, par rapport à l'augmentation, il y a aussi énormément d'augmentation de faits de harcèlement, notamment sur les mineurs. Et on a de plus en plus de mineurs qui viennent nous voir dans le cadre de nos consultations, qui ont été victimes de harcèlement. Et effectivement, on intervient aussi dans des collèges, dans des lycées, pour sensibiliser les élèves, les mineurs en général à ce phénomène qui, pour le coup, là aussi, est en constante augmentation aussi, ou en tout cas, on en parle beaucoup plus, et heureusement aujourd'hui. Alors, la parole de l'enfant est-elle sacrée, ou bien est-ce qu'il y a des cas où il y a des doutes sur ce que peut évoquer un enfant, sur... Il y a malheureusement des cas, et on le constate tous les jours, et quelle que soit la matière, où les enfants sont instrumentalisés, que ce soit dans un contexte de rupture, de séparation, mais également et surtout dans un contexte qui est lié au pénal. On retrouve très souvent une corrélation entre un divorce et une plainte qui est déposée pour des faits parfois de nature sexuelle contre un membre de la famille. Et ça, nous, on essaye de trier, de faire un peu le tri, et surtout que l'enfant ne soit pas une sorte de trésor qu'on essaye de se ravir l'un l'autre dans un cas de contexte familial hyper houleux. Voilà. Nous, on est là pour protéger l'enfant. Et ce qui est intéressant, c'est que nous ne sommes pas l'avocat du père ou de la mère. Vous êtes l'avocat de l'enfant. Et en totale indépendance, puisque nous sommes rémunérés par l'État,
au titre de l'aide juridictionnelle d'État. C'est-à-dire que l'enfant peut solliciter un Absolument. rendez-vous avec Librement. un de ses avocats. Sans être Exactement. assisté de ses parents. Et il peut choisir son avocat, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, effectivement. Comment on peut discerner à 6-7 ans et comment on peut en arriver à un choix d'avocat? Comment un enfant peut choisir? Alors, ça C'est se par fait... rapport au Oui, voilà, au ressenti? ça se fait tout à fait naturellement, c'est-à-dire que l'enfant vient en consultation et on discute avec lui et à la fin du rendez-vous ou quelques jours après, il peut recontacter l'un des deux confrères qu'il a vu librement. Voilà. Librement. Voilà, Librement. d'accord. Un numéro de téléphone qui s'est affiché sur le bandeau, sur le fil. Chers amis, en tout cas, si vous ne connaissiez pas cette association, c'est le GRAD, le groupe de réflexion et d'action pour la défense des enfants, constitué d'une trentaine d'avocats. On vous remercie pour votre mission, Merci vous à vous. remercie pour Merci à cette vous. interview et vous aurez l'occasion, bien évidemment, de la retrouver sur le site Info 83, sur YouTube, la chaîne YouTube Info 83 et les réseaux sociaux. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.